Caroline Fourest, le XXIe siècle sera-t-il laïque ou ne sera pas? Ça dépend de nous. C'est entre nos mains. Pour l'instant, il est parti pour être intégriste, même pas religieux. On est vraiment sur une vague où depuis la fin des années 70, après un grand mouvement plutôt de libéralisation et des mœurs et des esprits, s'est levée une contre-offensive, et pas simplement une contre-offensive islamiste, qui avait commencé, encore une fois, dès les années 30, mais une contre-offensive de la droite religieuse américaine, par exemple, ces fondamentalistes chrétiens qui s'allient à l'aile dure du Parti républicain, une contre-offensive de tous les orthodoxes, de tous les traditionalistes qui réinvestissent le politique à des fins liberticides, ce que j'appelle l'intégrisme. Et leur montée converge. Et aujourd'hui, elles convergent tellement qu'ils se renforcent mutuellement. Comme vous voyez que les extrémistes, d'un côté, dans le conflit israélo-palestinien, peuvent se renforcer, les extrémistes musulmans renforcent les extrémistes juifs. À l'échelle du monde, ça marche pareil. Aujourd'hui, face, par exemple, à la montée de l'extrémisme musulman, on voit un Vatican aujourd'hui se raidir sur les questions de l'œcuménisme, se raidir sur les dialogues interreligieux, rétrécir cette ouverture qui avait commencé avec le Concile de Vatican II. Donc, cette offensive, elle est là. Maintenant, la question, c'est qu'allons-nous faire pour y résister ou non? Et dans cette résistance, il me semble qu'il faut être d'une extrême lucidité, c'est-à-dire qu'on a besoin d'abord de continuer à être des gens qui doutent, parce que c'est ce qui définit pour moi les résistants à l'intégrisme, et en même temps, on doit faire preuve d'une réelle détermination, comme si nous ne doutions pas, parce que nous sommes face à des gens qui sont extrêmement déterminés. Douter de tout, sauf du doute. Oui, sauf du fait que nous voulons continuer à vivre dans des sociétés où le doute est permis. Et parmi les questions où le doute, l'esprit critique doivent nous aider à nous éclaircir les idées, il y a la question, bien entendu, de la laïcité. On en a parlé, par exemple, on s'échange en ce moment des recettes de pays à pays, on n'a pas les mêmes définitions du mot laïcité. Je sais bien que la morale laïque en Belgique ne correspond pas exactement à ce qu'on entend comme laïcité en France. Pourtant, on a des choses à apprendre mutuellement, c'est-à-dire je pense que cette tradition de faire vivre une morale laïque qu'on pourrait appeler l'humanisme plus généralement, on en a besoin en France par exemple parce qu'on a un peu déserté l'idée que c'était une valeur morale aussi et qu'il fallait la tenir face à ceux qui présentaient une autre morale. En même temps, le cadre tel qu'on l'entend en France de laïcité qui est encore une fois que l'État reste neutre au point de séparer le politique et le religieux est un cadre qui ne doit pas rester le monopole de quelques pays, qui est un trésor de l'humanité. Vous pensez que c'est exportable ? Bien entendu que c'est exportable. Et aujourd'hui, essayer de faire croire que cette ambition-là est une ambition uniquement occidentale, c'est de la propagande anti-laïque. C'est purement une invention de gens qui s'arrangent formidablement avec le différentialisme parce que ça leur permet de rester dans l'archaïsme. Je ne crois pas, mais absolument pas, qu'il y a des êtres humains de telle culture ou de telle culture qui ont des destins différents. Je pense que nous sommes des êtres humains, tous, et que nous avons vocation à être heureux. Et que les systèmes politiques qui garantissent l'épanouissement du plus grand nombre d'êtres humains sont valables pour absolument tout le monde. Le bonheur, c'est la grande révolution de l'encyclopédie de Diderot et de d'Alembert notamment. Revenons à votre ouvrage avec Fiammetta Wener, Tir croisé, la laïcité face aux intégrismes juifs, chrétiens, musulmans. Vous dites tous les intégrismes se ressemblent. En quoi l'intégrisme islamiste est-il particulier selon vous ? C'était important pour nous de dire qu'ils se ressemblent, parce qu'effectivement, d'abord, notre premier cœur de métier, entre guillemets, c'était l'intégrisme catholique et l'intégrisme protestant, et qu'on ne pouvait pas laisser dire dans le monde de l'après-11 septembre que l'islam avait le monopole du fanatisme. Et en même temps, le travail de tir croisé était d'identifier pourquoi il est plus difficile de résister face à l'intégrisme musulman que face aux autres intégrismes. Je n'ai jamais pris un millième de risque que prennent tous les jours les démocrates musulmans dans un certain nombre de pays quand je me battais contre l'intégrisme catholique. Jamais. Et cette différence, elle tient non pas à une question de nature religieuse, elle tient à une question profondément qui s'explique au regard de l'histoire, de la géopolitique et d'un certain nombre aussi de paramètres qui font qu'aujourd'hui on trouve des circonstances atténuantes à l'intégrisme musulman qu'on ne trouverait pas à l'intégrisme catholique par exemple. Je vous donne juste un exemple d'un concept qui fait que l'islamisme est plus redoutable que l'intégrisme catholique, le mot islamophobie, qui a été forgé et détourné pour faire passer toute critique de l'islam, fût-ce une critique purement laïque de l'islam en tant qu'idéologie, pour du racisme envers les musulmans. Ce simple petit mot-là, qui est aujourd'hui utilisé dans toutes les conférences internationales de l'ONU, qui est dans les rapports notamment du Conseil des droits de l'homme de Genève, utilisé pour brider la liberté d'expression. D'ailleurs, même le chargé de la liberté d'expression est sur la sellette. Dans un Conseil des droits de l'homme qui a proclamé la Déclaration universelle de 1948 et qui est aujourd'hui tenu par des États liberticides,
qui sont en train de nous expliquer que quoi? Qu'aujourd'hui, il faut brider les libertés d'expression, non pas comme nous le faisons, par exemple, dans un certain nombre de pays européens, parce que nous refusons l'incitation à la haine raciste. Ça n'est pas leur critère. Leur critère, c'est vous pouvez être raciste. Il y a suffisamment de dessins racistes dans la presse arabe tous les jours pour qu'on sache que ça n'est pas un critère pour eux, en tout cas pour ces pays-là. Par contre, la limite qu'ils veulent imposer au monde, c'est vous n'avez pas le droit d'être irrévérencieux envers le religieux, parce que cette irrévérence-là menace leur pouvoir politique. Et donc aujourd'hui, il faut absolument se battre pour distinguer le racisme de l'offense, se battre à la fois contre le racisme, parce que le racisme nourrit le repli intégriste, et pour le droit à l'offense, parce que sans l'offense, le religieux est tenté par l'intégrisme. Caroline Fourest, vous avez été l'objet de menaces de mort, suite notamment à la parution de votre ouvrage sur un de nos anciens invités, Tarek Ramadan, également suite à la signature du manifeste des 12. C'est facile de vivre ça? Alors je ne veux pas dramatiser d'abord. J'ai reçu des menaces sur Internet comme à peu près tous les gens aujourd'hui qui écrivent effectivement sur ces sujets-là. J'en avais déjà reçu quand je travaillais sur l'extrême droite. Donc ça n'est pas facile, surtout quand dans la même journée, je me fais insulter par des militants d'extrême droite et par des militants islamistes. En même temps, quand vous êtes sur ce chemin-là, ça doit être terrible aussi de mettre autant d'énergie dans des idées qui ne produisent aucun effet. Je sais que si je fâche ces gens-là, c'est que je ne me trompe pas trop de route. Votre route passée par Liège aujourd'hui pour notre plus grand bonheur. Je vous en remercie très sincèrement. Merci. Je rappelle que votre nouveau livre, en attendant le prochain, à paraître en septembre, je crois, où il sera question notamment du Vatican. Vous parliez de ce retour en force d'une certaine forme de radicalisme chez certains catholiques. Ce dernier livre est paru chez Calman Lévy, son titre « Le choc des préjugés, l'impasse des postures sécuritaires et victimaires ». Alors si vous souhaitez obtenir la bibliographie complète à la fois des ouvrages de Caroline Fourest, de son amie Fiammetta Wener et aussi de tous les ouvrages qui nous ont aider à préparer cette émission sur des thèmes aussi variés que la laïcité, l'homophobie, la condition de la femme dans le monde, il vous suffit de nous écrire à Nom de Dieu, RTBF, Palais des Congrès, 4020, Liège, Belgique, ou alors, si vous préférez, tout simplement par email, par courriel, à Nom de Dieu, tout en un mot, s'il vous plaît, @rtbf.be. Rendez-vous en septembre pour un numéro de la nouvelle saison de Nom de Dieu. Bonnes vacances à tous. D'ici là, nous aurons perdu un camarade depuis 17 ans que nous saluons. Il part à la retraite. C'est notre ami Claude Decker, qui a été pendant 17 ans le représentant de Chronos sur Terre. C'est lui qui me disait « Attention Edmond, il te reste 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, 0 minute. » Salut Claude. Merci à toutes, à tous. Bonsoir.